En ce temps-là, je l'avais désiré énormément, Rosalba. Chaque pli de son jean, chacune de ses chaussures m'était connue. Très grande, gracile, sa démarche m'évoquait la vivacité inquiète d'un poulain. Elle alimentait les fantasmes de nombreux masturbateurs au village, c'était certain. Derrière le rideau de la chambre, je l'épiais quand elle partait pour la gare. Ses hanches tanguaient comme une caravelle. J'avais noté comme une caravelle dans mon carnet, je venais d'apprendre ce mot. Il faisait rêver, dessinant dans ma tête tantôt une caravane volante, tantôt un oiseau femelle. Si Rosalba m'avait aimé, si elle avait décelé le garçon blessé sous le blouson de cuir et la rugissante mobilette pue en l'huile de ricin, j'aurais pu ajouter 1000 détails à mon récit. Décrire Rosalba par le menu, de haut en bas, sa manière de parler, son corps au bord de l'étang où nous aurions passé les journées d'été, sa blancheur qui m'inquiétait, une sorte de vase chinois, ou bien encore citer les chanteurs affichés dans sa chambre. À l'époque, j'essayais de ressembler à Mike Brandt, entre autres. La beauté ténébreuse du chanteur devait cacher toutes sortes de vénéneux problèmes. Il avait fini par sauter du 6e étage. Détailler longuement le bikini blanc de Rosalba, la brillance de la graisse à traire dont je devais l'enduire, avant qu'elle ne s'étende à plat ventre, tandis que j'aurais rêvassé sur ses fesses rares, encore intouchées. Elle avait été dès l'enfance éduquée par sa mère, le père venu d'Italie passait tout son temps à trimer, préparer longuement de lotion en coiffure pour le jour où elle serait choisie. Entre les lignes, on lui avait fait comprendre qu'elle devrait attendre un homme. Les images du mariage étaient à sa disposition, la robe de mousseline blanche, la pièce montée, l'inévitable diaporama, mais toutes se ressemblaient. Avait-elle eu l'intuition trouble qu'il faudrait se laisser transpercer, remplir pour porter et nourrir de futurs héritiers ? Qu'il y avait là une transaction dont elle était le matériau brut ? Elle évitait d'y penser peut-être. Personne ne parlait de la beauté tôt avilie par les couches et le travail, ni du fardeau de toutes les obligations matrimoniales. La famille, les amis se taisaient, applaudissant à toutes sortes de noces avec un terrible sourire. La municipalité avait établi une ciblerie au pied de la montagne, juste à côté du fleuve, et Rosalba m'y aurait emmené souvent. Des heures durant, on entendait les tirs réguliers mourir dans le pierrier. Une série de coups de feu, le sifflement des projectiles et puis un silence inquiétant. Les tirs, ajoutés au vacarme de l'autoroute, rythmaient la vie de la vallée du vendredi après-midi au dimanche après la messe. Des types au volant de gros 4x4 arrivaient avec des bouteilles. Sous l'avant-toit, ils bavardaient de la vie courante, commentaient l'inévitable circulation du sang et du sperme. On n'y voyait jamais de femmes. Dans ce lieu mâle, aurait dit Rosalba, elles étaient au bout des fusils. Un jour, à la fin du même été, Rosalba aurait appelé, elle devait me parler, s'appressait. Rendez-vous juste après souper devant la croix de granit qui délimitait les 2 rues principales. Sur mon engin, je l'attendais, très calme, en apparence, observant sa tenue, le langage caché de son corps. Pas le temps d'attacher ma monture, une phrase avait cloué sur place le cow-boy flegmatique que je cherchais à incarner. Désolé de le dire, mais je vais me fiancer. Nos gentilles escapades à la montagne, ça ne mène à rien, tu sais bien. Et puis tu es toujours perdu dans tes bouquins. Moi j'ai besoin d'un type avec les pieds sur terre. Game over, clignotait le flipper du bar où se perdaient mes soirées. Avant même que la porte ne se ferme, j'ai entendu mon cœur claquer. Plus tard, elle avait à peine 20 ans, j'appris en effet que Rosalba allait épouser un des 4 fils de la famille qui exploitait la casse automobile. En 2 générations, ils avaient bâti un cimetière de voitures, sorte de ville fantôme faite de carrosseries écrasées, empilées jusqu'à boucher le ciel. Ce mausolée du progrès et de la vitesse, qui rappelait tant de morts sur les routes, tant de pollution et d'énergie dispersée, faisait leur fierté et leur richesse. Le clan avait peu à peu fait main basse dans la région sur toute la mécanique d'occasion, et le patron veillait sur la relève. À partir de pièces dispersées, ils réinventaient des voitures entières. Eux, ils n'avaient pas peur des puzzles. Ils vivaient dans un monde morcelé où tout pouvait se remplacer, éprouvant une sorte d'exaltation doublée du sentiment d'œuvrer pour le recyclage des déchets. Sur les accidents et l'usure des choses, ils avaient appris à prospérer et se voyaient même comme des artistes de la compression. Rosalba avait choisi, ou l'inverse,
Le deuxième fils, celui à la crinière blonde, qui passait pour un peu voyou. De l'aube à la nuit, il caressait les voitures, récupérait délicatement leurs organes. La noce eut lieu au mois de mai, somptueuse. Tout le monde en parla pendant des semaines. Et puis la vie ordinaire fit son œuvre. Bien des années passèrent sur cet amour non vécu. J'apercevais parfois Rosalba de loin dans une voiture de sport. Après la naissance des enfants, elle avait quitté la boutique de vêtements où elle travaillait. On ne la voyait presque plus au village. Et puis un jour, on avait été informé de sa disparition. Comme dit le poème, « Les gens s'en vont, mais la façon dont ils sont partis reste. » Personne n'avait la moindre idée de ce qui était arrivé. La gendarmerie diffusait un appel à témoins. Toutes sortes de rumeurs circulaient. S'y ajoutait que son beau-père, le patron, n'apparaissait plus à la casse depuis longtemps. Dans le cours si morne de la vie, quelque chose était arrivé. On ne savait pas très bien quoi. Sur le moment, je pensais que Rosalba n'avait plus supporté le rôle de femme ventre, de guérisseuse blessée, résignée et patiente, généreuse comme la rente foncière. D'une manière ou d'une autre, elle s'était sauvée. Elle n'avait pas simplement fui, elle avait assuré son salut. Et j'avais en tête ce refrain « Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ?»